1, 2, 3. Hop là. Salut les arrangés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va pas du tout préparer du rhum arrangé. Mais je vais vous montrer en fait tous les matériels que je m'en sers pour faire le rhum arrangé. Comme ça, ceux qui ont envie de faire de rhum arrangé, vous pouvez avoir tous les matériels qu'on utilise à disposition pour le faire. Mais après aussi, vous pouvez y faire le plus simple possible quand vous débutez. Même moi, quand j'ai commencé, je l'ai fait à la simple. C'est-à-dire que j'achète un rhum et puis dans la bouteille, je vide un peu le rhum, je mets des fruits, de la vanille, du sucre et puis je les laisse macérer 2-3 mois. Et puis je récupère à la fin un rhum arrangé et puis je bois. C'est aussi simple. Mais après, vous pouvez aussi partir sur quelque chose de beaucoup plus, il ne va pas dire compliqué, mais beaucoup plus soigné, si vous voulez. C'est-à-dire que vous le faites, après vous le filtrez, comme si vous allez avoir quelque chose de plus joli à regarder déjà avec les yeux. Avant tout, on le boit avec les yeux avant de le boire avec la bouche, n'est-ce pas? Pour ceux qui savent, c'est ça aussi. Et ça, c'est vachement important de le souligner. J'espère bien aussi. Donc, c'est quoi un rhum arrangé? Pour moi, je dis que c'est tout simplement un mélange de 3 ingrédients. C'est-à-dire que du rhum qui peut être du rhum blanc agricole à base de sucre de canne ou traditionnel, c'est-à-dire mélasse. Pour ceux qui ne connaissent pas de mélasse, ça a permis d'emporter beaucoup de choses en petit espace. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et puis la vanille. Pour moi, surtout la vanille, je prends souvent un style de vanille particulier, mais il y a différents styles de vanille. La vanille Réunion, Madagascar, Tahiti, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis les fruits ou bien les épices. Les fruits, vous pouvez utiliser des fruits secs ou bien séchés. Et il y a un petit exemple pour vous montrer L'avantage justement quand vous le faites avec des fruits séchés, souvent c'est que il y a certains fruits qui sont exotiques. Et les fruits qui sont exotiques, je trouve que c'est vachement intéressant de sécher une bonne partie. Comme sur le jour où vous aurez besoin pour faire du rhum arrangé avec certains fruits qui ne sortent de certaines saisons, par exemple comme la fraise, des trucs comme ça, vous pouvez l'avoir à disposition. C'est ça que j'ai fait personnellement. Et il faut vous rassurer que ça marche plutôt bien. Et vous pouvez le laisser approximativement 1 an sans problème. Il y a des fruits par exemple que je les ai séchés. Il y en a d'autres, mais ils vous montrent un peu quand même. J'ai séché du kaki, la mangue, melon, goyave. Par exemple, du goyave, ça coûte cher. Et si vous pouvez l'avoir séché, c'est pratique. Mais après aussi, vous pouvez les acheter directement. C'est aussi pratique. Mais après, je trouve qu'on ne trouve pas tout. Donc, le fait justement que vous pouvez avoir votre propre machine pour le faire. Ça, c'est pratique. C'est là justement que je vais vous montrer la machine et tout ce qui va avec. La machine que je pense que je l'avais achetée vers la Covid. Enfin, je pense oui, vers la Covid. Et détrompez-vous, quand je l'avais acheté, avant de l'acheter, je l'avais acheté au moins 2 autres que j'avais déjà utilisé en amont, mais ça ne marchait pas comme je voulais. Et puis cette machine ça coûtait un peu trop cher. Du coup je préfère plutôt on attend. Et puis finalement pendant la Covid, les prix étaient plutôt accessibles. Pour moi en tout cas. Et puis j'ai mis la main dessus. Et il faut voir que là finalement oui ça me convient parfaitement. Et ça marche plutôt bien. Je vous montre à l'intérieur aussi. Et puis à l'intérieur comme vous voyez, c'est plutôt sympathique. Et il y en a quand même 6 rangées, comme vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après ça, pour que vous puissiez les mettre directement
ici. Comme ça, au moins, s'il y a des choses qui tombent ou quoi que ce soit, ça va tomber directement dedans. Et puis cette partie-là, cette partie-là que vous voyez là, au moins, ça vous permet de mettre des choses qui sont vraiment très très petites. Comme ça, au moins, ça ne tombe pas. Ce qui est plutôt pratique. Et il peut vous rassurer que ça marche plutôt bien. Une fois que vous les séchez directement dans la machine que je vous ai montré tout à l'heure, après vous allez utiliser en fait ça en fait, que vous allez le mettre dedans. Après il y a cette machine là que vous voyez, et puis vous les mettez dedans, vous les scellez, et puis vous découpez directement la quantité que vous avez besoin. Et puis une fois que vous coupez, après vous les mettez, comme ça moi ça permet de les sceller. Et ça, l'avantage, c'est que ça vous permet de les garder pendant un petit moment quand même, au moins 1 an sans problème. Et l'avantage justement avec ça, c'est que là au moins, c'est un roman rongé que vous ne pouvez pas le faire en temps normal parce que les deux fruits ne sont pas de même saison. Là, vous avez cette barrière-là qui est complètement cassée. Est vraiment cassé. Et j'en ai préparé quelques-unes quand même que je vais vous montrer de toute façon prochainement. Donc si vous voulez voir de nouveaux romans rongés, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour activer les notifications. Ça me fait plaisir. Et en même temps aussi, vous allez voir 2-3 romans rongés que je vous ai concoctés exprès pour vous les montrer. En plus, c'est vrai, je peux voir ça. Et je ai séché 2-3 romans rongés aussi, 2 fruits que c'est assez sympathique. Donc, une fois qu'on sèche le fruit ou par exemple les épices aussi, vous pouvez sécher du gingembre, qu'il y a des gingembre séchés aussi, mais dommage parce qu'ils continuent à utiliser un gingembre frais alors qu'il y a du séché. Donc, il va falloir quand même que j'arrête quand même d'utiliser du gingembre frais. Mais bon, avec le temps, petit à petit quand même, je pense que je vais commencer à l'utiliser à 100%. Une fois que vous les séchez, c'est là justement qu'il y a la partie bocal que je dis souvent dans mes romans rongés. Bocal, 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 bocal. Et les bouteilles en fait, moi j'en ai pas mal que je m'en sers. C'est-à-dire que de plus petit au plus gros. Et souvent, je disais que quand vous faites de romans rongés, il faut privilégier des bouteilles avec l'ouverture qui sont le plus gros. Un exemple, ça, je l'avais acheté récemment et c'était le dernier. Enfin, il y en avait 3. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, l'ouverture beaucoup plus grande. Donc, maman rentre carrément. Et ça, c'est pratique parce que vous n'avez pas besoin de découper les fruits beaucoup plus fins. Contrairement à celle-là, que il les découpe extrêmement fines pour les faire rentrer. Et en plus de ça, pour les faire sortir, ça c'est compliqué. Mais là par contre, l'avantage c'est que vous passez cette barrière là. Et pour moi, j'aime bien privilégier de gros bocaux. Et ça c'est pratique. Mais par contre, vous pouvez utiliser des petits aussi pour débuter. Ça ne gêne pas du tout. Mais après, il y a aussi différents styles. Vous voyez, l'ouverture. Et là, ce gros aussi, c'est 3 litres chacun. Après, il y a les 1 litre 5. Souvent, le 1 litre 5, j'aime pas filtrer de rhum arrangé dedans. Je fais plutôt de rhum arrangé à l'intérieur. Parce que déjà, 1 litre 5, je peux faire de rhum, rempli approximativement 1 litre de fruits et non, 50 litres de fruits et puis 1 litre de rhum. Et ça, c'est plutôt très pratique. Sinon, ça m'arrive aussi de le faire dans une bouteille d'1 litre. Vous voyez, ça par exemple, vous pouvez la récupérer facilement. Et j'en ai la preuve. Des fois, quand le rhum arrangé je le fais juste pour faire mes vidéos parce que j'en ai d'autres rhum arrangés qui apprécient de plus. J'aime bien le faire directement dans une bouteille d'1 litre. Au moins simple, efficace. En plus, je l'utilise souvent en soirée, donc c'est beaucoup plus pratique. Mais après, il y a aussi des petites bouteilles pour faire joli. Vous voyez, vous mettez directement rhum arrangé dedans, ça fait plutôt sympathique.
Après, il y a aussi d'autres bouteilles. Je n'ai pas enlevé l'étiquette, ne gêne pas, je l'avais récupéré. 1 litre, 70 centilitres, 1 litre aussi, je crois que c'est 1 litre, mais il faut qu'il vérifie. 1 litre, ça aussi c'est pratique. Quand je le fais dedans, et là c'est gros. Le seul inconvénient, c'est que j'aurais bien aimé avoir plutôt 1,5 litre, mais bon, on n'a pas le choix. Vous voyez des bouteilles, 1 litre, par exemple. 2 litres, il y en a pas mal. 3 litres. Ouais. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai fait. Vous voyez la couleur. La vidéo arrive prochainement. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas de vous abonner. Ça c'est intéressant. Après ça, c'est 4 litres 5. Oui. Donc finalement, j'ai tellement de bouteilles en fait que ça me permet justement de faire tellement de rhum arrangé. Et ça c'est pratique parce que souvent je le fais dans une grosse bouteille au bocal. Et puis dès qu'il finit, je le filtre. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir utilisé souvent les petites bouteilles pour mettre directement le rhum, comme celui-ci, que vous le voyez. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus organisé. Et ça, pour moi, c'est extrêmement pratique. Je vous ai parlé en fait tout ça, mais je ne vous ai pas parlé encore la partie filtrage. Du coup, la partie filtrage que personnellement, j'aime pas le faire. Mais vu que j'aime quelque chose assez soigné, je suis obligé de passer par là. Au départ, je le faisais pas apparaître dans mes vidéos parce que je trouvais que c'était contraignant. Et c'est vraiment contraignant parce qu'il y avait juste en fait un en fait. Et il va vous montrer. Et du coup, ça me prenait trop de temps. Du coup, je préfère plutôt ne pas le mettre directement dans mes vidéos. Et puis finalement, j'ai trouvé un autre en fait qui est plutôt rapide et efficace. Du coup, je me suis dit, là, ça vaut le coup de vous le montrer. C'est pour ça justement que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous commencez à voir que maintenant, je mets la partie filtrage dans les vidéos. Ce qui je trouve que c'est assez sympa. Au moins, ça vous permet justement de suivre tout le processus A à Z pour avoir quelque chose de plus complet possible. Si vous voyez qu'il y a certaines choses que c'est pas vraiment dit dans les vidéos ou des fois dans mes romans arrangés par exemple, vous pouvez me le mettre directement dans les commentaires. C'est comme ça qu'on arrive à avancer correctement et puis avoir quelque chose de plus complet possible pour tout le monde. Et ça, on ne le dit pas souvent. Donc la partie filtrage en fait, il y a ça que je l'avais acheté récemment, très récemment parce que, dommage parce que j'aurais bien aimé les découvrir beaucoup plus tôt. Ça m'a vraiment facilité la tâche. Mais bon, si je l'avais vu beaucoup plus tôt, j'aurais pas acheté un extracteur de fruits en fait. Mais bon, tant pis. Mais je m'en sers quand même pour faire autre chose. Donc, de toute façon, je l'aurais acheté parce que ça faisait un petit moment que j'avais l'œil dessus. Donc, pour l'utiliser, il y a en fait plusieurs manières. La manière la plus simple, classique, je pense que ça va plaire vraiment à tout le monde. Vraiment à tout le monde. C'est un sachet en fait en poudre de thé qu'en fait on peut l'utiliser. Dès que le rhum est fini, en fait, vous mettez directement en fait un petit seau en fait, enfin un petit saladier. Et puis vous mettez directement le rhum dedans et puis ça coule directement dans le saladier. Et puis dès qu'il est fini, vous le pressez en fait petit à petit pour essayer de récupérer tous les jus qui est dans le fruit en fait directement dans le saladier. Après vous le mettez directement dans la bouteille. Mais souvent vous mettez ça quand même avant, vous mettez ça directement dans ça et puis vous le mettez directement dans la bouteille. Comme ça, ça vous permet de récupérer toutes les particules. Au moins vous avez quelque chose le plus simple possible. Pour moi, ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, ça est plutôt sympa. Mais après, sinon, il y a quelque chose un peu plus complet aussi, mais il prend beaucoup plus de temps. Ça fait pas longtemps, ça fait depuis la Covid que j'avais acheté. Et c'est plutôt pratique. Avant, il y avait ça, qui marche plutôt bien, mais il est beaucoup trop petit. Du coup, ça, il avait acheté.
Je crois que ça fait depuis au moins 7 ans que je les ai. Donc ça m'accompagne quand même depuis un petit moment. En quoi vous voyez, hein? Des fois, vous pouvez partir sur quelque chose de simple. Après, dès que vous commencez à avoir plus d'expérience, là, vous pouvez partir sur des choses beaucoup plus complètes. Et ça, c'est ça que moi, ça m'a permis justement d'en arriver où je suis. Après, ça, vous le mettez directement. C'est l'avantage qu'en fait, ça rentre directement dedans, en fait. Celui qui a fait là, il a pensé à tout. Après, vous le mettez directement le rhum dedans. Mais pour moi, j'aime bien utiliser ça comme pour le mettre dedans. Comme ça, ça vous permet de récupérer déjà les premières particules dans ça. Parce que si jamais toutes les particules rentrent dans ça, il va mettre extrêmement du temps à filtrer. Et je vous déconseille vraiment. Utilisez ça d'abord. Comme ça vous permet de récupérer presque que le rhum arrangé. Après, ça va mettre du temps à filtrer. Le plus long qui m'a duré, c'est au moins un jour. Et pour vous assurer que c'était assez chiant. Mais après, récemment, j'ai découvert en fait un autre qui marchait plutôt bien. Ça, le plus rapide, sans vous mentir, le plus rapide qui a filtré le rhum arrangé, 5 minutes. J'étais même étonné, pour vous donner l'idée. Par contre, il ne faut pas utiliser ça parce que vous voyez, hein, il faut que vous mettez votre main à chaque fois pour la tenir. Vous pouvez, mais il faut mettre votre main. Sinon, ça, l'avantage, c'est que vous voyez, vous la tenez quand même, mais beaucoup moins comparé à l'autre. En plus, c'est silicone. Voilà. Après, vous mettez directement ça, toujours. Hein. Et puis, vous mettez directement le rhum dedans. Et puis, vous allez voir. Après, par contre, il faut la tenir pour que ça ne bloque pas en fait le rhum arrangé. Pour que ça puisse couler assez rapidement. Et pour essayer, vous allez voir franchement. Et tous les matériels dans la description si vous voulez. Comme ça, au moins, ça vous permet de récupérer. Par contre, si jamais vous le faites avec ça, vous vous en doutez qu'il va falloir que le flux là, vous faites quelque chose avec. Le plus simple, comme moi j'ai débuté, c'est que moi il y a un blender en fait que je m'en sers directement. Je mixe, après je mets en fait dans un truc qui est à peu près comme ça en fait. Avant il n'y avait pas ça. Et puis j'arrive à filtrer tous les rhums en fait dedans. Comme ça me permet de récupérer tous les jours. Maintenant, il y a ça aussi hein, pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Ça coûte pas cher, ça y est quoi. Mais après, moi maintenant, je m'en sers plutôt quelque chose de complet. C'est-à-dire qu'il y a un extracteur de fruits. Là où moi, vous mettez directement le fruit, ça sent au jus. Simple, efficace. Et souvent, ce sont les fruits secs qui boivent énormément de rhum. Et là, par contre, vous ne pouvez pas vous permettre de les jeter comme ça en fait. Il faut que vous récupérez tous les jours que vous voulez. Et pour vous assurer qu'il marche plutôt bien. Très bien. Du coup, maintenant, si je vous ai expliqué tout ça, il y a une partie que justement je ne vous ai pas encore parlé, c'est la partie en fait secret mais rhum arrangé. Moi souvent, j'en ai deux styles. Il y en a un que quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, je le fais souvent, pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que une fois que je filtre mes rhum arrangés, je vais les laisser comme ça. Les jours où j'ai besoin, j'essaie de le filtrer le mieux possible. Au bout de mon palais, après dès qu'il est prêt, je l'amène directement à ma soirée où il me fait tout ce que vous voulez. Après, il y a la partie que j'aime bien, mais qui est le plus délicat. C'est-à-dire que vous allez essayer de les sucrer au fil du temps de macération. Ça, l'avantage, c'est que il se marie très bien avec le rhum. Du coup, à la sortie, vous allez avoir quelque chose qui est le plus propre possible. C'est-à-dire que vous n'allez même pas sentir que vous avez mis pratiquement du sucre. Et ça, j'aime bien. Mais par contre, ça prend du temps. En gros, vous les mettez au fil du temps. Et puis, dès que vous commencez à voir que finalement, vous ne sentez plus le côté fort en fait, du rhum, que vous commencez à sentir quelque chose plutôt normal, là, vous arrêtez. Et pour vous laisser le temps jouer. Et souvent, il y a même un mal coupé, vous allez me dire merci Noël plus tard. Et ça, par contre, c'est assez sympa.
Je pense qu'il est tout fini. Hein. Et de toute façon, comme je vous ai dit avant, j'ai mis tous les matériels en description. Et puis, si jamais j'ai oublié quelque chose ou quoi que ce soit, mettez-moi directement dans ce commentaire. Au moins, il va me faire un grand plaisir de répondre pour que la plupart des gens puissent le voir. Et puis, si vous avez aimé mes vidéos, et pour vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour activer les notifications. Et j'ai même à m'occuper, il y a de nouvelles recettes que je pense qu'il va mettre tout le monde d'accord. Ils arrivent prochainement, ne vous inquiétez pas, ça prend du temps, mais ça arrive. Et puis je vous dis à bientôt, ça arrange l'or. Et puis je vous dis bye.